Bon, pour moi on arrive à la fin de cette sortie en mode chat noir. On a sorti le X-Max avec les J-Concept Chopper. Maintenant on va voir si c'est vraiment histoire de chat noir ou c'est vraiment juste histoire de... Ventoux, il garde que le X-Max. Je suis allé un peu soft. Ça, ce sont les vieilles Lipo Traxxas. Je rappelle que celui-là est toujours sur son variateur VXL non 3.0. Les petits porte-fusées, petit roulement. Donc là, on va se méfier évidemment avec les choppers qui font 800 grammes. Alors, évidemment, c'est un peu mou sur les gaz du coup par rapport au KDM. Hein. Clair. Alors ce genre de pneu, ça coupe pas vraiment la VMAX, sauf s'il ballonne vraiment pas. C'est à l'accélération que ça coupe les pattes et ça rallonge le freinage quand c'est lourd comme ça aussi. Ah! Et je crois que la vieille paire de Lipo a définitivement un problème. Souvenez-moi, on en avait parlé la dernière fois. Ouais, j'ai plus de sauce. Il n'y a plus de sauce. Au moins elle est fixée. Allez, on va mettre la paire de fraîches. J'en profite un petit peu de la carrosserie tant qu'elle est encore entière. Comme dit, hein, l'Arceau TRX4 dessus, c'est fixé horizon, c'est juste pour rigoler. C'est juste histoire d'avoir le look des petites lampouillettes là. N'empêche, tu vois, du coup, c'est sûr que j'ai quand même pu faire ma sortie. Mais en ayant des réparations à faire toutes les 5 minutes et des choses, et changer des roues, des pneus, des machins, tu t'étales sur... là, j'ai peut-être filmé quoi, 1h30, voire 2. Ça fait 4 heures que je suis dehors. Donc, grosse perte de temps. Là, en théorie, je devrais être... Alors, je te parle en forêt. À l'ombre. Bon, là, ça va, on n'a plus de soleil, mais... à l'ombre. Et... faire encore une fois le passage des 7 véhicules dans la forêt. Donc le but c'était de faire 14 vidéos. J'en suis même pas à 7 puisque certaines machines, la vidéo elle va durer 5 minutes. Hein. Voilà, quand tu as des vieilles Lipo comme ça, tu vois, quand tu as des roues lourdes, ça pardonne pas. Hein. Et ça, ce sont donc les petites dernières que j'ai prises avec le XRT. Ils ont donc 1 an et quelques mois. Une vingtaine de runs. Parce que le XRT, comme on a vu très vite passer sur un moteur beaucoup plus balèze, et ben, on les a pas mal traités avec le gros moteur.
Si ça marche pas non plus, c'est que j'ai pas chargé. Ok, tu vois, il me restait tout ça de l'hypo à tester, enfin à rouler. Comme dit, au moins 7. Hein. J'avais prévu un peu plus au cas où. Parce que, en général, les dimanches, c'est vrai qu'on arrive à enchaîner à 15-20 packs. Ah, ça va mieux. Alors là, j'ai préparé à mettre le toit en avant quand j'ai vu arriver le potal. Ah oui, là, faut s'habituer à viser simple. Hein. Une seule rampe, c'est un peu plus compliqué avec lui. C'est fou de se dire que le KPM fait à peine 3 kg de moins que ça. Enfin, la différence de dimension. C'est chaud pour rattraper l'assiette. Hein. Faut que j'arrive un peu plus fort. Ramasser nos cochonneries si c'est les nôtres. 3 bras. Ouais, si je commence à ramasser, on n'a pas fini, les gars. Et tout ce qui traîne quand il coupe l'herbe, les gars. Raté. Bon, c'est pas grave, on va en profiter pour refaire celle-là. Donc on va arriver un peu autrement sur celle-là avec le gaz à la fin. Voilà. T'as vu, avec le KPM, on a réussi à faire des chouettes transferts. Hein. Il y a vraiment moyen de faire des trucs avec cet engin, mais il va falloir qu'on prépare un minima. Les choppers, je les ai surtout prévus pour le bleu, hein, avec le arrêteur au beaming et le moteur 1250 au beaming. J'avais envie de les essayer là.
Pas assez loin pour piquer le nez là. Je suis monté trop haut. Je peux me mettre où je veux, je suis sur cette bosse, chaque fois je suis dans le chemin moi. Ah, je suis à l'envers je crois. Bon, je pourrais remettre une batterie dans le 10TT après avoir démonté le récepteur dans le max pour le remettre dans le TT, parce que maintenant que j'ai tondu la pelouse, non, ça va être trop mou. Si je sors maintenant le indice après les gros là, ça va être super fade. Pensez-y, si vous mettez le skid plate en métal devant, n'utilisez que les vis d'arrière, les vis de devant vous les laissez là-dedans, donc elles sont en dessous en fait, et vous rajoutez 2 vis là, mais il vous faut absolument le patin avant RPM, hein. Comme ça, t'es tranquille. Oh là ça tapait méchant. J'aurais pas dû freiner, ça va passer. Ah, c'est trop limite. La longueur qu'il a, c'est chaud. Faisons une petite synthèse de tout ce qu'on a réparé aujourd'hui. Alors, on a commencé sur le 10TT, tout allait bien. J'ai mis une 3S2000, je crois que c'est une 2S2000. Ça, c'est pas très grave parce qu'on avait déjà prévu plus de batterie avec. Lui, tout s'est bien passé, à part un petit clip de carreau qui est parti. Ensuite, on a le max qui avait un problème de sonde de température, on l'a mis de côté, sorti le Revo qui a dépopé rotule et plusieurs fois. Dans sortie rotule de du triangle avant, on n'a pas dépopé, on a sorti la triangle de la fusée, on a sorti un cardan arrière et ensuite au final on a sorti 3 cardans en une fois. On a un pneu qui s'est décollé aussi, on a changé les roues. Avec les autres roues, les ICC, ça va super, hein. Vraiment très agréable. Et après j'ai changé le récepteur du max par celui du Obao. Le max en est bien sorti, mais j'avais pas ramené plus de batterie que ça. Je crois que là on pourrait utiliser les deux que j'utilise pas dans le KPM du coup.
Un peu casse-gueule, faut que je règle. Le Savage. Un souci de pignon couronne. Voilà. Donc on va passer sur... on va remettre le boîtier diff central avec le diff directement. C'est que là, avec le moteur avec moins de kV, ça sans aucun problème. Par contre, dans la position normale, hein, moteur derrière. Je vais laisser les batteries dehors, ça me va bien. Ah, et on a arraché un amorto. Le capuchon d'amorto Arma s'est arraché, mais là, on arrive un peu vite avec beaucoup de toupie. Donc évidemment, on a tiré sur la roue. Il y a quand même peut-être un jour un constructeur de MT qui vient nous faire des butées. Il y a Red Cat qui a fait des sangles. Ça fait des sangles, des sangles. Sur chaque machine, hein, Revo, Savage, tout ça, j'ai vraiment insisté lourdement à réparer chaque fois encore et encore. Faire du provisoire. Bon, sur le Savage, une fois que j'ai sorti l'amorto, j'ai arrêté. Hein. C'est vrai que j'aurais pu réparer, mais j'ai pas de quoi nettoyer le filetage comme il faut. Ça va se reproduire. C'est pas le but, hein. De toute façon il y a la couronne pignon qui sont morts. Arbre. Et le MTX, alors lui, je crois que ce sera le run le plus court. Il a fait 2 minutes. On a eu une coupure qui vient du switch, non du câble du switch, mais c'est quand même la faute RC Commutator 83. Et on a réparé. Provisoire bien sûr, hein, torsionner les câbles, arracher aux dents. Mais comme je suis à l'aise avec le MTX, j'ai tout de suite enchaîné un backflip assez fort et on a un cardan qui avait clairement un angle trop grand à l'atterrissage. Et on a pété le bout du cardan à l'intérieur. Et je n'avais pas avec ma mallette, avec mes pièces MTX, Sledge, tout ça, Revo. Je l'ai laissé dans le garage parce que je voulais la compléter. Bravo. Et le KPM, les pneus J-Concept, les jantes, hein, J-Concept, de la grosse merde. On a perdu un écrou rapidou, on s'est dit ça, on vite serré. J'en ai mis un autre, j'ai serré comme un bourricot. Il n'a pas fait plus longtemps, il est parti aussi. Après on a sur un gros choc un petit peu descendu chariot moteur. Ça c'est pas grave, c'est l'histoire de mettre des vis plus balèzes et du frein à filet plus balèze. C'était violent. On a changé les roues bien sûr. Et puis voilà. Donc en gros il reste le 10 TT qui roule bien mais qui a plus de récepteur parce que j'ai dû utiliser le X-Max. Et puis ça s'arrête là. Donc sur 7 engins, il y en a encore 2. Ah, le KPM, j'ai fini par arracher le bac à batterie, mais c'était violent. Mais je me suis fait plaisir. Après, malheureusement, c'est le genre de test utile parce que sinon, on ne sait pas ce que ça tient ou pas. Hein. Moi, je préfère prévenir, quand on a la chance d'avoir contact avec un fabricant, constructeur, concepteur, de lui dire écoute, voilà, il nous est arrivé ça. Bon, c'est sûr que c'est pas un choc habituel, mais prévois le coup. Comme ça, s'il y a d'autres gens qui appellent,
email, je veux dire. Au moins il sera au courant. Puis je crois qu'ils se rendent pas tous compte de ce qu'on fait avec leur machine, les fabricants. Lui il est issu du milieu de la compète, donc il a plutôt l'habitude de rouler 4S, machin, un petit stunt. Et nous en fait c'est pas juste qu'on fait des stunts, c'est que on y va à vitesse élevée en plus. Il y a 8 kg le bébé. Tu prends 85 km/h et une gamelle. T'as vu le X-Max, tu peux l'envoyer comme tu veux sur les rampes, dans n'importe quel sens. Il passe la rampe, il récupère l'assiette. Et ça sur les Arrma, c'est niet. J'aime bien les rouler les derniers Arrma XB2, hein, mais le coup des cardans là et l'équilibre kata, non. Finalement ça va bien qu'une seule rampe, hein. Faut que je m'y habitue nouveau. C'est sûr c'est plus chaud, mais ça ralentira aussi un peu le... Ça diminuera la vitesse moyenne du run, on fera peut-être des crashs moins violents. Les batteries vont durer plus. Tu vois, ça oublie avec Arrma 1, là t'es mort. C'est cardan banana. Et si tu mets cardan costaud, ben c'est diff poubelle. Falcon a essayé, il a fait la vidéo, vous pouvez aller voir. C'est pas faute de l'avoir prévenu, hein, que s'il mettait les cardans GPM, c'est le diff qui allait être détruit. Et là il va me dire mais j'ai pas mis les GPM, je t'ai écouté. Ça m'est arrivé avec les origines. Oups. C'est tout con, mais moi j'aime bien faire la chèvre comme ça. Du fait qu'il ballonne un petit peu quand même, ça va, hein. J'ai oublié le cabanon. Quand il y a un truc qu'il faut pas que j'oublie, c'est qu'elles sont quand même plus dures, hein. On tape quand même sur les jantes beaucoup plus dures qu'avec les origines, ou surtout pas avec les Sledgehammer Belted, hein. Ça elles vont super les Sledgehammer Belted. Et des roues de X-Max j'en ai testé, hein. Donc pour l'instant mes préférés c'est les Sledgehammer Belted et les Jetco Wasteland. Et on va voir avec le temps ce qui se passe avec ceux-là. Ah, ça y est, on arrive au coup de chaud. Voilà. Oh, comme d'hab, hein. Il a fallu sortir X-Max pour faire un run complet, tranquille et sans panne. Après, ne pas négliger, aujourd'hui il faisait très chaud cet après-midi, un petit vent frais qui s'est levé. Quand je suis arrivé, on avait 36 degrés à l'ombre.
et pas de vent. Donc tout était chaud bouillant, les plastiques donc hyper mous. C'est déjà étonnant là que j'ai pas perdu mes axes. Honnêtement, je te le dis. Je sais pas si c'est juste à cause du petit vent là. Pour te montrer un petit peu, tu vois, les stickers là, c'est Yann RC Caravignon. C'est du wrap. Ils sont tous dessus. Le seul qui est parti, regarde, sur le capot, bien sûr, parce qu'il a un endroit où il peut s'en prendre plein la gueule, mais pas seulement. Ça, c'est un sticker basique RC. Normal, du générique, qui traînait à la maison. Et tous les autres, c'est le wrap de Yann RC Caravignon. Donc ça tient à mort. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. On a fait au moins un run de 10 TT de X-Max entier. Les autres, va falloir y bosser manie. Et il va falloir mettre ta tête à l'ouvrage. Arrête de faire de la merde. Ah, mais je suis tête en l'air, il fait beau, je vais faire du sport.